Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, roi de rois je le proclame. Jésus est Christ. Le protagoniste de la Pâque qui a préparé notre salut, Jésus est le Christ. Le premier jour des Pains sans levain, où l'on sacrifiait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent: « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Ses disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent tout comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Marc chapitre 14, versets 12 et 17. L'Écriture Marc 14, 12 à 21 parle de Jésus le Messie venu comme l'agneau pascal. Préparons la dernière Pâque avec ses disciples la veille de sa crucifixion et de l'effusion de son sang pour nous sauver. Aujourd'hui, c'est le premier jour des pains sans levain, la Pâque, où l'on mange du pain sans levain. La Pâque est une fête pour commémorer et se souvenir du jour où les Israélites qui ont souffert comme esclaves en Égypte pendant 430 ans dans la région de Goshen ont été complètement libérés du Pharaon en obéissant à la parole du Seigneur Dieu et en appliquant la sang de l'agneau pascal sur leur linteau. À l'approche de la Pâque, les disciples demandèrent à Jésus: « Seigneur, où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque ?» Jésus leur dit: « Allez dans la ville, et en emportant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le, dites au propriétaire de la maison où il entrera. Le maître demande: où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande pièce aménagée et prête. Préparez-y tout. » Ainsi, Jésus a donné des instructions spécifiques à ses disciples sur où et comment préparer la Pâque. Lorsqu'ils ont demandé: « Où devons-nous préparer la Pâque ?» Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? À l'origine, les humains ont créé magnifiquement à l'image de Dieu, des êtres spirituels heureux remplis du souffle de Dieu. Même avant la création, Satan le diable, qui s'est opposé à Dieu, est tombé sur la terre comme l'ancien serpent, le grand dragon qui séduit le monde entier, apportant ténèbres, chaos et vide dans le monde humain, régnant comme le Dieu et le prince de ce monde. Un jour, Adam et Ève ont été trompés par le serpent rusé, Satan dans Genèse 3, et par conséquent ont été liés par le problème fondamental de vivre comme des esclaves de Satan, tremblant de peur toute leur vie, parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Finalement, tous les humains nés comme descendants d'Adam sont également liés par le problème fondamental d'être séparés de Dieu, par la malédiction de leur lignée et par le fait d'être trompés par eux-mêmes, dominés par le père du mensonge, le diable, comme décrit dans Jean 8, 44. Ils luttent pour construire une tour de Babel de désir, suivant les coutumes de ce monde et ne pensant qu'aux choses terrestres. Ils souffrent de maladies physiques, mentales et des problèmes spirituels cachés
qui ne peuvent être guéris par la médecine ou les drogues. Et finalement, ils font face à une destruction éternelle. Mais le Dieu créateur nous aime tellement, même si nous étions morts dans nos péchés et transgressions. Après qu'Adam et Ève a péché, Dieu a détesté Satan qui nous a trompés avec des mensonges et l'a appelé ennemi. Pour écraser complètement la tête de Satan, Dieu nous a donné la promesse de l'évangile originel de Genèse 3:15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Pour briser les trois malédictions qui nous lient, les pouvoirs du péché, mort et Satan, Dieu a envoyé le Messie Christ, la postérité de la femme dans Genèse 3:15, qui détient l'autorité du vrai roi, du vrai prêtre et du vrai prophète sur cette terre compromis. À travers la dernière Pâque, le Dieu créateur, Jéhovah Jireh, qui a donné son Fils Jésus-Christ à la croix, avait déjà tout préparé pour le salut de toute l'humanité. En suivant les instructions de Jésus, Pierre et Jean entrent dans la ville de Jérusalem et virent que les rues étaient déjà remplies de monde, exactement comme Jésus l'avait dit. Il y avait un homme portant une cruche d'eau. Sans hésiter, les deux disciples le suivirent jusqu'au bout et là, ils préparèrent le repas de la Pâque. Le soir venu, Jésus et ses disciples se réunirent autour de la table. Alors Jésus regarda ses disciples et dit: En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Pourquoi Jésus a-t-il dit que l'un de 12 le trahirait? Jésus savait déjà que Judas Iscariote était allé voir les grands prêtres et avait reçu 30 pièces d'argent, cherchant une occasion de les trahir. Mais Jésus espérait que Judas reviendrait à lui et lui a donné une dernière chance de se repentir. C'est pourquoi il a dit: L'un de vous me trahira. Tous les disciples furent choqués en entendant les paroles de Jésus. Ils étaient profondément affligés et commencèrent à lui demander un par un: Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Les disciples demandèrent à Jésus avec angoisse. Mais ce Judas Iscariote ne montra aucune angoisse et ne posa aucune question. Jésus regarda les disciples affligés et dit: Celui qui met la main avec moi dans les plats, c'est celui qui me trahira. Puis il regarda Judas et dit: Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour lui qu'il ne fût pas né. Judas Iscariote, qui n'a posé aucune question sur lui-même, n'a pas réalisé que Jésus était le Christ, la postérité de la femme venue pour écraser la tête du serpent rusé Satan, et est simplement resté avec Jésus. En conséquence, son esprit a été dominé par Satan, le conduisant à trahir Jésus et à affronter une femme misérable. Mais les 11 autres disciples, bien qu'ils n'aient pas encore pleinement expérimenté que Jésus était le vrai maître de la Pâque, ont posé les bonnes questions. Les disciples qui se sont examinés et ont suivi Jésus ont finalement réalisé sous la providence de Dieu.
Jésus-Christ né de la femme est le Fils unique de Dieu qui a été conçu du Saint-Esprit dans le sein d'une femme et est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Jésus-Christ est le Seigneur de la seconde venue, qui est venu comme l'agneau pascal, sans péché et sans défaut selon la Bible, est mort selon la Bible, est ressuscité selon la Bible et reviendra selon la Bible. Si nous marchons dans la guerre spirituelle, écrasant toute pensée d'incrédulité qui vient sous la domination de Satan au nom de Christ, nous ne nous détournerons pas du Dieu de Genèse 3:15. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Nous qui croyons et recevons Jésus comme le maître de la Pâque, le Messie Christ de Genèse 3:15 qui a écrasé la tête du serpent, avons été appelés à vivre comme ceux dont la vie est une bénédiction sous la providence de Dieu. C'est pourquoi nous devons graver la parole de Dieu dans nos âmes. En écrasant la tête du serpent qui nous fait vivre selon nos propres désirs, nous expérimentons la puissance du Christ. Donc, je vous bénis au nom de Jésus-Christ que vous deveniez le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui sauve les 237 nations du monde. Dieu vivant, merci de m'avoir permis de réaliser que le vrai maître de la Pâque est Jésus-Christ, le Messie qui est venu comme la postérité de la femme prophétisée dans Genèse 3:15 et qui a écrasé la tête du serpent. Tu m'as appelé à vivre sous ta providence où la vie elle-même devient une bénédiction alors que tu as préparé la Pâque pour notre salut. Maintenant, ne me laissons pas tromper par moi-même, mais engagés dans la bataille spirituelle consistant à écraser la tête du serpent au nom du Christ de Genèse 3:15, afin que Satan de Jean 8:44 ne puisse plus contrôler toute ma pensée. Puis-je être le sommet spirituel qui rêve de sauver les 237 nations du monde et relève les défis pour son royaume. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.